Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Greenfield était une école respectable, nichée dans un quartier tranquille de Chicago. Les bâtiments anciens, couverts de briques rouges et entourés d'arbres centenaires, donnaient à l'endroit un air presque solennel. Chaque matin, des centaines d'élèves franchissaient ses portes, certains excités par la journée, d'autres résignés à la routine scolaire. James Carter faisait partie de ceux que l'on remarquait à peine. Concierge depuis plus de 20 ans, il connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque élève, chaque professeur. Sa silhouette imposante, ses mains larges et rugueuses témoignaient d'années de travail physique, mais derrière son regard calme se cachait un esprit vif et méthodique. James possédait un don rare pour les mathématiques et la logique, un don qu'il avait choisi de dissimuler pour éviter les jalousies et les malentendus. Pourtant, la vie de James n'était pas faite que de solitude et de discrétion. Il prenait un certain plaisir à observer les interactions humaines, à comprendre les comportements, et parfois, à laisser des indices de son intelligence à ceux qui voulaient bien voir. Il savait que, si nécessaire, il pouvait surprendre le monde entier avec ses connaissances. C'est dans ce décor qu'arrivait M. Harrison, professeur de mathématiques réputé mais arrogant. Toujours sûr de lui, il avait l'habitude de se montrer supérieur aux autres, surtout envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. En apprenant qu'un certain James Carter, le concierge, semblait s'intéresser aux énigmes mathématiques de temps à autre, il eut une idée, tester publiquement son intellect, pensant le ridiculiser. Ce lundi matin, alors que les rayons de soleil traversaient les grandes fenêtres du hall principal, le destin de James et de M. Harrison allait s'entrelacer. Ce qui commença comme un simple défi allait révéler non seulement l'étendue du génie caché de James, mais aussi la vanité et la sottise de ceux qui jugent trop vite. Le concierge, humble et discret, ignorait encore que ce jour allait changer sa vie et bouleverser la hiérarchie établie dans cette école. Le professeur arrogant, quant à lui, était loin de se douter qu'il s'apprêtait à rencontrer quelqu'un capable de le surpasser en un instant. Le lundi matin avait apporté avec lui une atmosphère particulière à l'école Greenfield. Dans les couloirs, le bruit des casiers et des chaussures sur le carrelage formait une symphonie familière. Pourtant, ce jour-là, un courant invisible de tension flottait dans l'air. M. Harrison, professeur de mathématiques, avait décidé de ne pas laisser passer l'occasion de montrer sa supériorité intellectuelle. James Carter balayait le hall principal avec son rythme habituel, son balai glissant silencieusement sur le sol. Ses yeux observaient sans jugement les élèves pressés, mais il s'était arrêté un instant sur une équation inscrite à la craie sur le tableau de l'entrée, un problème complexe de théorie des nombres qu'un élève avait laissé là. Sans le dire à personne, James avait résolu mentalement ce problème la veille, un simple amusement pour lui. Monsieur Harrison, en passant, remarqua James. Un sourire sarcastique étira ses lèvres. Ah, James? Vous vous amusez avec mes énigmes, je suppose, lança-t-il, sa voix pleine de condescendance. James s'arrêta, balai à la main, et le regarda calmement. Je ne fais qu'observer, Monsieur Harrison, répondit-il, d'une voix posée. Le professeur ricana, visiblement amusé par ce qu'il pensait être un défi facile. Observant, hein? Très bien. Voyons si votre cerveau peut suivre le mien. Il sortit un carnet et griffonna rapidement un calcul compliqué, mêlant logarithmes, suites et fractions imbriquées. Voilà. Résolvez ça devant moi et toute la salle des professeurs. Un murmure parcourut les quelques élèves présents et les membres du personnel. Un professeur qui provoque un concierge, cela ne se voyait pas tous les jours. James posa son balai contre le mur, son visage impassible. Il prit une profonde inspiration et observa le calcul. Les chiffres, les symboles et les parenthèses semblaient danser devant ses yeux, mais dans son esprit, tout s'ordonnait naturellement. Monsieur Harrison, impatient, tapotait du stylo sur la table. Alors? Vous vous arrêtez là, ou vous comptez répondre, demanda-t-il avec un ricanement. James esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Si vous le voulez, je peux vous montrer la solution, mais à ma façon. Il sortit un petit carnet de sa poche, un carnet que personne n'avait jamais vu. Avec une fluidité déconcertante,
il écrivait des équations intermédiaires, transformait les fractions compliquées en nombres simples, et appliquait des méthodes que même M. Harrison n'avait jamais enseignées. Le professeur sentit son assurance vaciller lorsqu'il vit la rapidité et la précision de James. Les chiffres, qui lui semblaient impossibles à résoudre, se pliaient sous le génie discret du concierge. Un silence s'installa dans le hall. Même les élèves retinrent leur souffle. Finalement, James posa son stylo et leva les yeux vers Harrison. « Voilà votre solution, dit-il calmement. » Monsieur Harrison prit le carnet, parcourut les pages et sentit un mélange de choc et de honte l'envahir. Tout était exact. Non seulement la solution était correcte, mais elle était élégante, logique et plus brillante que ce qu'il avait imaginé. Il avait voulu humilier James, mais il venait de se rendre compte que le concierge qu'il méprisait avait un intellect qu'il n'avait jamais soupçonné. James, silencieux, reprit son balai. « C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui un professeur abasourdi, incapable de prononcer un mot, et une salle de témoins bouche bée. Ce simple défi marqua le début d'une série de confrontations et de révélations. M. Harrison allait découvrir que sous l'apparence tranquille de James Carter se cachait non seulement un génie mathématique, mais aussi une force tranquille capable de changer les perceptions et de bouleverser les hiérarchies de l'école Greenfield. Le lendemain matin, l'école Greenfield était loin d'être la même. Le murmure du défi mathématique de la veille s'était répandu comme une traînée de poudre. Les élèves parlaient à voix basse dans les couloirs, certains étonnés, d'autres incrédules. « Vous avez vu ce que James Carter a fait à M. Harrison ?» demandait un élève à son ami. « Incroyable, il a résolu ça en quelques minutes. » James, fidèle à lui-même, continuait son travail comme si rien ne s'était passé. Il balayait les couloirs, réparait les fuites d'eau dans les toilettes, et vérifiait les lampes défectueuses. Il souriait aux élèves et répondait poliment aux enseignants, mais ne prêtait pas attention aux regards admiratifs et intrigués qui le suivaient. Pour lui, l'important n'était pas la gloire, mais la maîtrise de son propre savoir. M. Harrison, lui, était tourmenté. Chaque fois qu'il pensait à la confrontation de la veille, une bouffée de honte l'envahissait. Comment avait-il pu sous-estimer ce concierge? Comment un homme qu'il croyait simple pouvait-il surpasser son intellect si facilement? Il passait ses journées à réécrire ses cours, à préparer de nouveaux défis, convaincu qu'il devait montrer à James qu'il était le maître de l'école. Mais James n'était pas un adversaire facile. Il percevait la fierté et l'arrogance de Harrison comme autant de nuages sur un ciel clair, inutiles et passagers. Il savait que la véritable intelligence ne se montrait pas par l'humiliation des autres, mais par la capacité à résoudre les problèmes et à rester fidèle à soi-même. Cette réputation nouvelle attira bientôt l'attention des élèves les plus curieux. Une petite bande, menée par Emily Thompson et Michael Lewis, commença à le suivre discrètement. Ils voulaient comprendre le secret de James. Comment un concierge pouvait-il posséder un tel talent? Ils observaient ses gestes, ses notes griffonnées dans un petit carnet caché, et la patience avec laquelle il expliquait parfois des calculs simples à des élèves en difficulté. Le bouche à oreille atteignit bientôt les enseignants. Certains, fascinés, commencèrent à demander conseil à James pour résoudre des problèmes pédagogiques complexes. D'autres, comme Harrison, virent en lui un rival invisible et se sentaient menacés par ce calme génie. Un jour, alors que James réparait un robinet dans la salle des sciences, Harrison se pencha vers lui et dit : « Très bien, James. Il est temps de voir si ce que tu sais est vraiment impressionnant. » James releva lentement la tête, son regard tranquille croisant celui du professeur. « Je ne cherche pas à impressionner, monsieur Harrison. Mais si vous voulez un nouveau défi, je peux vous montrer autre chose. » Le professeur sourit d'un air moqueur, convaincu qu'il pouvait encore piéger James. Mais il ne savait pas qu'en invitant James à ce « défi », il ouvrait la porte à une série d'événements qui allaient non seulement dévoiler toute l'étendue de son génie, mais aussi transformer les relations au sein de l'école. Les élèves observaient à distance, impatients. Pour eux, James Carter n'était plus seulement un concierge, il était devenu un symbole de surprise, d'intelligence et de courage silencieux. Et Harrison allait découvrir que sous-estimer quelqu'un comme James pouvait avoir des conséquences qu'aucune leçon de mathématiques ne pouvait préparer. Quelques jours après le fameux défi dans le hall principal, l'école Greenfield était en effervescence.
Les élèves ne parlaient plus que de James Carter. Son nom circulait de classe en classe, de groupe en groupe, comme une légende qui prenait vie. Même les enseignants, certains avec admiration, d'autres avec jalousie, cherchaient à le croiser pour l'observer à l'œuvre. Monsieur Harrison, quant à lui, sentait sa fierté vaciller à chaque murmure sur le « concierge génial ». Il avait essayé de minimiser la situation, mais en vain. Ce n'était plus un simple défi privé, James devenait une figure publique dans l'école, et Harrison, un professeur humilié à son insu. C'est lors d'une réunion scolaire que le moment décisif arriva. L'administration, intriguée par le buzz autour de James, proposa une démonstration publique de ses compétences. James, si vous le souhaitez, nous aimerions que vous résolviez un problème complexe devant tous les élèves et le corps enseignant, dit la directrice, Madame Williams, une femme stricte mais juste. James accepta calmement, sans un mot de vanité. Il savait que ce n'était pas un moment pour se montrer, mais pour démontrer qu'un esprit brillant pouvait exister partout, même dans les endroits les plus inattendus. Le gymnase de l'école fut transformé en salle d'audience improvisée. Les élèves s'assirent sur les gradins, les enseignants sur les chaises pliantes, et Harrison se tenait au premier rang, un mélange de scepticisme et de nervosité sur le visage. Madame Williams tendit à James un tableau noir mobile et une craie. « Choisissez un problème à résoudre, dit-elle. James prit la craie, avec un calme presque solennel, commença à écrire une suite de calculs élaborés, des équations différentielles imbriquées, des théorèmes méconnus de la théorie des nombres, et des manipulations algébriques que peu avaient jamais vues. Chaque trait de craie était précis, chaque mouvement délibéré, comme une danse silencieuse entre logique et créativité. Les élèves retenaient leur souffle. Certains murmuraient entre eux, « Comment peut-il faire ça ?» Harrison, lui, sentit une inquiétude croissante. Les calculs s'enchaînaient si rapidement, si parfaitement, que même lui avait du mal à suivre. Il savait qu'il ne pouvait rivaliser. Finalement, James se retourna vers l'assemblée et annonça. « Voilà la solution. » Le silence tomba, lourd et pesant, avant que les applaudissements éclatent spontanément. Les élèves hurlaient de surprise et d'admiration. Même certains enseignants, incapables de cacher leur émerveillement, se levèrent pour féliciter le concierge. Harrison, les mains tremblantes, prit le carnet où James avait détaillé toutes les étapes. Chaque calcul était correct, clair, et d'une beauté mathématique que le professeur n'avait jamais imaginée. Sa vanité avait été brisée en public. James, avec son sourire calme, reprit son balai et dit simplement. « Ce n'est pas la gloire qui compte, monsieur Harrison. C'est la curiosité et la patience. » Harrison détourna les yeux, incapable de répondre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait inférieur. Il avait voulu humilier, mais c'était lui qui était humilié, et devant tout le monde. À partir de ce jour, la perception de James changea pour toujours. Il n'était plus un simple concierge. Il était un symbole d'intelligence, de discrétion et de force tranquille. Harrison, quant à lui, devait réapprendre l'humilité et accepter qu'un génie pouvait se cacher là où l'on s'y attendait le moins. Et au fond, James savait que cette démonstration publique n'était que le début, il y aurait encore des défis, des confrontations, et des moments où il devrait prouver que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut, mais à son esprit et à son courage. Les semaines qui suivirent la démonstration publique transformèrent complètement l'école Greenfield. James Carter n'était plus seulement le concierge discret que tout le monde connaissait, il était devenu une référence, un mentor silencieux, et un exemple vivant que l'intelligence pouvait se cacher dans les endroits les plus inattendus. Monsieur Harrison, lui, avait changé. Son arrogance avait laissé place à une prudence teintée de respect. Chaque fois qu'il croisait James dans les couloirs, il sentait cette force tranquille qui lui rappelait qu'il ne suffisait pas d'avoir un titre ou un savoir officiel pour être supérieur. Harrison commença à observer James, non pas avec jalousie, mais avec une curiosité nouvelle. Un vendredi après-midi, James fut invité à donner un atelier pour un groupe d'élèves passionnés par les mathématiques et les sciences. Dans une salle de classe bondée, il expliqua des théorèmes complexes, montra des méthodes de raisonnement créatif et résolut des problèmes que même certains enseignants trouvaient difficiles. Emily Thompson et Michael Lewis, deux élèves qu'il avait suivis depuis le début, étaient fascinés. « C'est incroyable !» murmura Emily.
Comment peut-il être à la fois si discret et si brillant? James sourit et répondit simplement, l'intelligence n'a pas besoin de spectacle. Elle se mesure dans la patience, la logique, et le courage de chercher des réponses quand personne ne regarde. Ce jour-là, Harrison entra dans la salle, incapable de rester à l'écart. Il observa James avec un mélange de respect et d'humilité, et lorsqu'il prit la parole pour féliciter le concierge devant tout le monde, sa voix trembla légèrement. « James, vous m'avez appris une leçon que je n'oublierai jamais. L'arrogance aveugle ne vaut rien face à un esprit vrai et patient. Merci de nous avoir montré la vraie valeur du savoir. » Les élèves applaudirent, et même certains enseignants émus se levèrent pour exprimer leur admiration. Harrison sentit un poids se libérer de ses épaules, il avait enfin compris que l'intelligence ne se mesure pas à la position sociale ou au diplôme, mais à la capacité de penser, de créer et de rester fidèle à soi-même. James, humble, reprit son travail de concierge après l'atelier. Il continua à nettoyer, réparer et observer silencieusement l'école. Mais à chaque coin de couloir, il laissait une trace invisible, une inspiration pour ceux qui voulaient apprendre, une preuve que le génie pouvait exister n'importe où. L'école Greenfield changea à jamais. Les élèves commencèrent à chercher des talents cachés autour d'eux, et les enseignants apprirent l'humilité et la valeur de l'apprentissage continu. Quant à James Carter, il restait fidèle à lui-même, un homme discret, humble, mais capable de bouleverser le monde avec son esprit. Et dans ce lieu où les apparences avaient longtemps trompé, tous comprirent enfin une vérité simple et profonde, ne jamais sous-estimer quelqu'un, car le génie peut se cacher là où l'on s'y attend le moins.